Citoyens, citoyennes, sujets, sujettes, aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Delavier. Bonjour Frédéric. Bonjour, Cercle Richelieu. Alors aujourd'hui, on va parler royalisme, on va parler virilité, et qui de mieux pour ça que Frédéric Delavier. On va parler dissidence aussi. Et Frédéric, tu sais quel est le sujet un peu de notre chaîne, le royalisme. Alors j'ai envie de te poser une question toute simple. Qu'est-ce que tu penses d'une éventuelle restauration monarchique en France? Le problème, c'est que les systèmes ont montré leurs limites. C'est-à-dire que le royalisme, on s'est aperçu que le royalisme, les rois portaient des noms différents, hein, mais ce système de monarque a fonctionné sur la terre entière pendant des siècles, pour pas dire des millénaires, hein. Donc c'est un système qui effectivement a marché pour unir les hommes euh, derrière un dirigeant qui organisait tout, hein, qui était en général bien conseillé, hein, puisque un roi n'existe que par la qualité de ses conseillers et par son réseau d'information. C'est juste parce qu'à l'époque, les gens ne pouvaient pas avoir de réseau d'information. Quand tu es un agriculteur dans un coin, tu ne peux pas savoir comment gérer une région entière et comment organiser les approvisionnements ou même quand même gérer la construction des routes et leur sécurisation, parce qu'on parle bien d'énergie à la base, hein. Donc le roi était une espèce de personnage symbolique qui permettait de faciliter les échanges énergétiques entre les individus, puisque un État est un organisme comme un être humain. Maintenant, on a vu que ça avait ses limites. Ça avait ses limites parce qu'il y a eu des abus, hein, au niveau de la royauté. Si les rois sont tombés, c'est qu'à un moment, ça ne fonctionnait plus et qu'il y avait d'autres pouvoirs qui sont nés de l'évolution des sociétés humaines, hein, qui sont dues à l'évolution technologique, en partie. Hein. Et on a vu la disparition progressive, alors pas partout, mais progressive des rois, où les rois après, ont perdu leur pouvoir et ceux qui restent, on va dire, la plupart sont devenus des individus symboliques. Hein, et ou s'ils ont un peu de pouvoir, en vérité, ils obéissent derrière à des grosses structures énergétiques qu'on appelle des sociétés. La royauté, qu'on la comprenait avant, est quelque chose qui a fait son temps. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas réinstaurer un roi, mais il faudra le repenser autrement. Hein, c'est juste ça. Tous les systèmes fonctionnent et fonctionnent en fonction du milieu, le milieu étant généré par l'évolution de l'homme, l'évolution technologique. Et au bout d'un moment, ils atteignent leurs limites pour être changés ou pour évoluer progressivement. Ou il y a un changement radical d'un coup, comme on peut avoir une révolution en France, hein, ou il y a une évolution progressive avec un changement du statut du roi qui perdure, mais qui perd sa fonction. Donc il n'a de nom que le roi, il devient un être symbolique, n'ayant plus de pouvoir, sauf le pouvoir d'être sur des billets de banque, par exemple, et d'unir les gens. Oui, comme en Espagne ou au Royaume-Uni, en fait. Voilà, comme en Espagne ou au Royaume-Uni, où le véritable pouvoir, ce sont les sociétés, en fin de compte. Hein. Ce sont les sociétés qui emploient les gens, qui permettent de les faire travailler, en même temps de faire des échanges énergétiques entre les gens, de biens, de denrées. C'est ça le pouvoir, ces nouvelles, si tu veux, les nouvelles structures que l'Occident a générées et qui tendent à maintenant envahir le monde. Ce sont des structures virtuelles qu'on appelle les sociétés, dans lesquelles les individus viennent se vendre pour chasser ensemble et récupérer de l'énergie tous ensemble. Mais ce sont maintenant des sociétés virtuelles qui n'ont plus de structure étatique, on va dire, sur des territoires. Avant, un roi était là pour gérer un réel territoire énergétique qui était palpable, sur lequel il y avait un peuple unique, qui avait en général une certaine unité génétique et unité culturelle. On s'aperçoit que maintenant, avec les empires, on perd déjà un peu l'unité génétique. On se retrouve avec par contre, on conserve une unité territoriale, donc des acheminements énergétiques. Et maintenant, il y a de nouvelles puissances qui ne sont plus des empires, qui sont des empires étatiques et des empires territoriaux. Maintenant, ce sont des empires, on va dire, d'union d'individus, d'union énergétique, derrière des symboles virtuels que sont des noms de sociétés. Mais alors justement, ils n'existent plus au niveau territorial et ce sont des entités fantômes qui, elles, ont le pouvoir et commencent à prendre pouvoir des États. Elles prennent le pouvoir dans les États. Et on voit bien qu'au niveau société, maintenant, nos gouvernants sont souvent soumis
à ces entités économiques, des fantômes si tu veux, puisqu'elles n'ont pas de base étatique, qui prennent le pouvoir en achetant les médias, en achetant les journalistes, en achetant les réseaux d'information qui permettent de faire élire les gouvernants par le peuple, dans une fausse démocratie en fin de compte, pour que ces gouvernants fassent la politique de ces entités énergétiques qui elles-mêmes se font la guerre entre elles. Alors il reste des empires comme la Russie, hein, il en reste, hein, mais il y a l'Amérique qui reste quand même un empire. On voit qu'il y a Trump qui récupère cette espèce d'empire étatique territorial et qui commence à foutre dehors des entités fantomatiques, si tu veux, sans vrai État, qui étaient les grosses multinationales actionnaires qui appartenaient à la bande au clan Clinton, qui était avant le clan Bush. Mais alors peut-être que le problème, est-ce que ce serait pas plutôt la démocratie en soi? Est-ce que le problème c'est pas de faire voter les gens? Si on y réfléchit, est-ce qu'on n'a pas abouti à ça parce qu'on a confié une parcelle du pouvoir à chaque individu alors qu'il n'était absolument pas prêt, quoi? Ben, le problème, c'est que tu vois bien que la démocratie, c'est une parodie, puisque actuellement, hein, c'est une parodie qui ne va pas durer, hein, puisque le pouvoir, en fin de compte, a bien compris que pour se maintenir au pouvoir, on va déclarer la démocratie. Alors, dans des structures comme Athènes, c'était beaucoup plus petit, tout le monde se connaissait, hein, c'était limite un grand village à l'époque. Hein. Donc, tout le monde pouvait voter. Hein. On prenait des bouts de tesson d'amphore, on gravait et puis on mettait pour qui on voulait voter. Mais tout le monde se connaissait, c'est des petites structures. Sur des grandes structures, c'est quasiment impossible, tu vois, une réelle démocratie. Alors la Suisse, c'est des cantons, tout le monde se connaît, dans la vallée on se connaît, donc ça marche encore parce que ce sont des petits États. Pour un grand État comme la France, la démocratie est une parodie, puisqu'elle, en fin de compte, il y a des partis politiques qui font jouer des intérêts énergétiques, avec des sociétés qui sont derrière, hein, des groupes économiques qui se battent, des groupes, on va dire, culturels, des groupes de puissance de société, des communautés, parfois des communautés religieuses, ou des communautés, on va dire, de la pensée, un peu comme les francs-maçons, tu vois, il y a plein de groupes, hein, ou des communautés de travail, comme un peu les socialistes qui représentaient un peu les petits fonctionnaires issus de l'éducation nationale, qui avaient noyauté progressivement les partis politiques, tu vois, et les ministères, et qui deviennent eux-mêmes une puissance énergétique qui, au début, était une puissance voulant que le peuple puisse se libérer, et puis après, ils ont bien compris qu'ils avaient beaucoup plus à gagner en bouffant sur l'argent des taxes récupérées chez les contribuables. Donc, on voit la gauche caviar qui se gave, et sous ses allures de social, en vérité, s'en fout plein les poches, hein, et vit là-dessus. Mais la bourgeoisie n'était pas mieux, tu vois. Mais on voit que le pouvoir, en fin de compte, ce pouvoir qui est en place, cette démocratie est une fausse démocratie, parce que pour avoir la démocratie, faut avoir les réseaux de communication et les réseaux d'information, donc les médias. Et c'est en ayant les médias, en ayant les artistes, en ayant les chanteurs, en ayant les réseaux d'information, en ayant les journaux télévisés ou les journaux papier, hein, comme avant au 19e siècle, hein, eh ben, on arrive à avoir le peuple, et le peuple va voter pour celui à qui on lui dira de voter, hein, donc pour celui qui possède les médias. Mais maintenant, il y a un nouvel élément issu de la technologie, c'est la technologie qui fait changer le monde, hein, qui est arrivé. Qu'est-ce que c'est que cet élément? C'est l'Internet. Exactement. Donc Internet est en fin de compte un outil qu'ils n'avaient pas prévu et qu'ils essayent de récupérer, qui permet à ce moment-là au peuple de s'informer, et de s'informer par, on va dire, des réseaux d'information, que ce soit Mediapart, ER, qui souvent, pas ER, mais souvent sont rachetés essayent d'être rachetés ou sont souvent en partie rachetés par des groupes politiques ou bien par des puissances économiques qui sont derrière, des grosses multinationales qui essaient de les racheter, hein, ou des youtubeurs. Mais on voit quand même qu'il naît là-dedans des voies incontrôlables qui permettent au peuple et aux hommes d'entendre un peu et de s'informer sur ce qui se passe. Alors le problème, c'est que il n'y a plus qu'un seul son de cloche, le son de cloche du pouvoir. Il y a maintenant des milliers de sons de cloche, et le peuple doit à ce moment-là choisir. C'est difficile de choisir quand on n'est pas éduqué, mais il va y arriver progressivement.
Par exemple, c'est l'histoire des youtubeurs, tu sais, c'est les youtubeurs qui sont progressivement rachetés parce qu'on a vu qu'ils avaient une certaine puissance. Alors, à la base, ils sont rachetés par les marchands qui, eux, font du placement de produits. Hein. Ils rachètent des youtubeurs, c'est Marion Séclin, tu vois, et puis ils lui font vendre des produits et tout. Et Marion Séclin, qui n'est pas une féministe, hein, qui est une jolie fille, assez mignonne, avec ses grains de beauté, qui se la joue virile et féministe, mais qui en vérité est un produit, pur produit commercial, fait pour placer des produits à des petites nanas assez impersonnelles, sans personnalité, à qui on mettra dans la tête le féminisme pour leur faire acheter des robes, des habits et aller dans des concerts branchés, c'est tout. Oui, mais alors comment tu éduques la majorité dans ce cas-là? Parce que la majorité voudra jamais nécessairement être éduquée, puisqu'elle préfère aller sur Internet pour voir des vidéos de petits chats ou pour entendre les youtubeurs mainstream. Donc comment tu les obliges à être éduqués? Bah c'est simple, c'est quelque chose de très simple. D'abord, ils vont venir sur Internet pour aller voir des vidéos de divertissement. Des petits chats, comme tu dis, des rappeurs, des trucs de fripe ou pour des trucs de porno, si c'est des mecs, tu vois. Donc il leur faut une motivation. Donc ils vont sur Internet, une motivation qui va flatter, on va dire, leur goût, on va dire, sensuel. Hein. Donc, jouir du malheur des autres, le voyeurisme, la sexualité, le besoin compulsif d'acheter. Mais par-delà, ils vont après regarder à droite, à gauche. Tu comprends? Et ils vont commencer à s'interroger. Mais l'homme, depuis le début de l'humanité, n'est pas con. Tu sais, l'homme, tu lui présentes un truc juste et un truc faux, il va aller vers le juste. Parce que sa logique, il a une logique de chasseur, il va y aller. Il va dire, mais non, là il dit des conneries. Et il va se tourner, l'homme se tourne obligatoirement vers le bien. Le problème, c'est quand tu lui montres que des mensonges. Alors là, il ira vers où on lui dit d'aller, tu vois. Mais la logique, il la connaît. Donc l'homme, en général, se dirige instinctivement vers la logique. Il ne faut pas désespérer en l'homme, tu vois. Donc l'avantage, c'est d'avoir des mecs comme moi qui sont indépendants, quelque part, puisque je vis en Hongrie, je vis grâce à mes livres, là j'ai monté ma maison d'édition pour pouvoir être totalement indépendant, et j'ai un petit patrimoine immobilier qui me permet quand même d'avoir une certaine assurance de ne pas être soumis, tu vois, à un système, ne pas être salarié, ne pas dépendre de quelqu'un. Je ne dépends que des gens qui achètent mes livres, tu vois, des gens qui iraient dans mon appartement, mes appartements que je mets en location, tu vois, mais je ne suis pas pro la location, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas un mec qui accumule, je mets ça uniquement pour assurer l'avenir de mes gènes, de mon fils, tu vois. Puis si j'en ai un autre en cours, eh ben ça sera, j'assurerai l'avenir du second, tu vois. Mais il faut passer par des individus comme moi, mais il y en a d'autres, hein. Je ne suis pas le seul, hein, qui, par une analyse objective, disent la vérité aux gens, disent comment fonctionne le monde, pour que les gens se fassent leur propre idée, tu vois. Pas pour qu'on leur impose des choses, des types, tu vois, qui, en fin de compte, sont là pour faire valoir pas leurs intérêts, mais les intérêts de société, tu vois, qui sont pas mauvaises, mais qui sont pas forcément leurs intérêts. Alors Macron n'est pas un mauvais président, on a eu pire. Tu vois, moi, on m'a jamais, j'ai gueulé contre Macron, contre le système qu'il avait porté au pouvoir, pas contre Macron lui-même. Il y a pire que Macron, si tu veux. On a eu avant pire, tu vois. Mais Macron est le système et le président typique qui a été mis au pouvoir, tu vois, par les médias qui appartenaient à des gros groupes de puissance énergétique, hein, qui ont vu qu'ils perdaient progressivement les socialistes et qui ont créé un pantin, tu vois. Pantin qui n'est pas un mauvais garçon, hein, qui doit sûrement essayer de faire de son mieux malgré ce qu'on pense, mais qui reste un pantin du système, tu vois. Mais alors, le roi, ce serait un peu une assurance contre le système, puisque le roi, puisqu'il est déjà au pouvoir, qu'il ne cherche pas le pouvoir, puisqu'on l'a de naissance, pourrait être une assurance contre la sphère médiatique, contre la sphère des grandes entreprises qui essayent de contrôler la société. Alors, les grandes entreprises ne sont pas mauvaises non plus, attention, hein. On voit par exemple que les États, il y a une lutte terrifiante des fois entre les États et les grandes entreprises, entre les États qui ne peuvent pas dépendre des grandes entreprises. Hein. Tu comprends? Parce que ce qu'on appelle les nationalisations, c'est en vérité la reprise du pouvoir par l'État sur des grandes entreprises. Et des fois, les grandes entreprises veulent récupérer les moyens de production de l'État.
Tu vois, on voit, par exemple, l'Allemagne, qui est en vérité un pays national-socialiste, hein, c'est la grande puissance on va dire, de l'État, des États, ce sont des Länder, et derrière, il y a, quand le peuple dit, on obéit au peuple. Hein. Mais l'Allemagne, par exemple, n'est pas du tout en train de se faire envahir par des grandes entreprises, puisque les grandes entreprises allemandes appartiennent aux Länder. En partie. C'est-à-dire, on va dire sur 20, 30, 40%, mais avec des pouvoirs décisionnaires multipliés par 2 ou 3. Tu vois, c'est eux qui font la politique. Tu vois. Donc, même s'il y a le Qatar qui vient acheter des parties de Volkswagen, il peut rien dire. Tu comprends? Oui, je comprends. Les pouvoirs de décision sont les actionnaires de Volkswagen majoritaires. Puis je crois le Länder de Basse-Saxe, je crois. Alors, bon, je connais pas tout, mais j'avais cherché ça avec mon collègue Gundil, qui a fait un MBA de commerce comment ça s'appelle, pas à Dallas, c'était au Texas, à Houston, je crois, je ne me souviens plus. Donc, il était un passionné de commerce à la base. Il a tout de bodybuilding, mais il était allé faire du commerce, parce qu'il pouvait faire du bodybuilding en même temps. Et on discute souvent de ça parce qu'on adore les réseaux énergétiques, on adore penser énergie. Bodybuilding, c'est de l'énergie. Ou la musculation, pareil. Hein. Donc, ça nous fait comprendre le corps. Donc, on voit qu'il y a quand même des combats que les États et les grosses puissances industrielles, les grosses puissances, pas forcément industrielles, mais parce qu'il y a même des grosses puissances qui ne sont pas industrielles et qui sont toute l'industrie lunettes, même, tu vois, il y a la banque même, hein, ce sont des gens qui ont une grande puissance dans l'investissement, dans plein de domaines différents. On voit qu'il y a des luttes terribles. Mais il faut que le peuple reprenne le pouvoir, et effectivement, un roi pourrait être, j'ai fait des vidéos, je ne sais pas si tu les as vues, où j'ai mis que le roi pourrait être une très bonne alternative, mais pas un roi comme on les a eus, qui étaient à la fin on va dire des dégénérés, des fins de race, à force de se reproduire entre eux, c'est triste à dire, hein. Il n'y avait plus rien. Au début, ils défendaient le peuple contre on va dire contre des pilleurs. Ils étaient souvent des pilleurs, en fin de compte, qui défendaient le peuple contre d'autres pilleurs, et qui, comme ça, se nommaient rois, tu vois, ce qui était beaucoup plus efficace, tu vois. Au lieu de piller 2 fois, on va plutôt s'associer, on vous défend, et puis vous nous nourrissez, tu vois. Mais maintenant, actuellement, on peut continuer à avoir une démocratie, mais on peut avoir un roi, tu vois. Mais ce qu'on peut faire, c'est avoir une démocratie sans élection. C'est-à-dire que si on a un roi, il est élu à vie. Ça évite aux partis politiques de se faire une guerre permanente en se salissant les uns les autres, tu vois, ou avec les puissances énergétiques qui sont derrière, pour pouvoir prendre le pouvoir tous les 5 ans, ou les 4 ans, ou les 7 ans, selon les pays, pour pouvoir faire valoir, avec leur politique, qu'ils auront soutenu, leurs chevaliers politiques, faire valoir leurs intérêts économiques propres. Chaque parti politique est en vérité soutenu par des groupes énergétiques qui se font des luttes entre eux, pour avoir une politique fiscale valable pour eux, ou une politique sociale valable pour eux. Tu comprends? Donc c'est tout le temps des luttes de pouvoir. Donc il faut que le peuple, d'abord, rentre dans l'âge d'homme, et devienne, il n'a jamais été vraiment, devienne maître de son destin. Mais maintenant, il en a les moyens. Il en a les moyens par Internet, par l'information qui monte et qui descend. Avant, l'information n'allait que des gens qui renseignaient le chef d'État ou le roi, hein, aux agents de renseignement. Maintenant, avec Internet, le peuple est informé. Un petit exemple, le ministre de la Justice, oui, je crois que c'est le ministre de la Justice saoudien, qui était un tortionnaire qui a fait exécuter beaucoup d'opposants chiites, je crois, à l'époque, hein, en coupant la tête et tout. Donc, méthode très primaire de cette région du Moyen-Orient, donc saoudien, avait été très fier de recevoir une médaille, la Légion d'honneur, tu vois, donnée en douce par François Hollande, qui voulait surtout pas que ça s'ébruite. Parce que donner la Légion d'honneur à un homme qui coupe la tête à des gens, quand même, et qui emprisonne et torture ses opposants politiques, c'est un peu gênant, tu vois. En général, c'est donné à des gens qui ont œuvré pour la France. Donc en fin de compte, ils donnaient ça parce qu'ils pouvaient avoir peut-être des réductions sur le pétrole, des accords, avoir peut-être des avantages dans le commerce avec la France. C'était jamais donné méchant, mais ça ne se fait pas. Malheureusement, avec Internet, ce brave tortionnaire saoudien s'est vanté
d'avoir reçu la Légion d'honneur, parce que bien sûr, la France, pays de culture, il aime bien se montrer auprès de ses collègues saoudiens, dire moi j'ai reçu une Légion d'honneur française. Il l'a dit sur les réseaux d'internet en fanfaronnant. Bah, évidemment, ça a transpiré et en quelques jours, toute la France a su, grâce à internet, que François Hollande avait fait donner une Légion d'honneur à un coupeur de tête. D'accord, oui. Tu vois, donc le peuple peut être informé, c'est du détail. Maintenant, je ne dis pas que ce monsieur qui coupait les têtes était méchant, ce sont des systèmes utilisés dans le coin pour, on va dire, écraser une concurrence qui ferait la même chose si elle était au pouvoir. Mais ça reste tout de même un coupeur de tête et un tortureur. Tu vois. Mais maintenant, on peut, grâce à Internet, se passer d'élections et avoir un roi symbolique qui ne représenterait que les intérêts des Français, si tu veux, qui serait symbolique, qui irait quand il y a des conférences, quand il y a des réunions d'État, représenter le peuple de France, tu vois, un roi exemplaire, nommé par les Français, tu vois, les Français votent pour un roi, et s'ils en ont marre, ils le destituent par un vote électronique. Tu vois, maintenant c'est très facile de voter électroniquement, hein, tu n'es pas obligé d'aller à la mairie. Ou, tu vois, maintenant tout le monde de chez soi peut voter électroniquement, tu sais, il suffit d'avoir une carte à puce, un truc relié à ton internet par une clé USB, tu mets ton truc dedans, tu mets ton code, c'est sécurisé, et puis tu vas voter les lois, tu peux même voter pour la destitution ou la conservation de ton roi. Si c'est un roi exemplaire, tout le monde va le garder. Tu comprends ? Je comprends, oui. Les gens auraient pu mettre Johnny Hallyday, maintenant il est mort, mais après on met Johnny Hallyday en roi. Ah ouais, il est cool. Ah ouais. Alors le roi pourrait passer des lois. Bien sûr, c'est le peuple qui voterait les lois, et il y aurait un comité, bien sûr, de juristes qui vérifierait si les lois sont possibles. Mais bien sûr, avant, les lois doivent être votées par le peuple. Alors c'est très dur parce que des lois fiscales votées par le peuple, évidemment, au début, tout le monde dira non, je veux pas d'impôt du tout. Mais après, il y a les routes, mon gars, et il y a la gendarmerie à payer, et puis il y a les infirmières et les médecins des services publics. Ah oui, mais moi, je veux pas. Là, les gens, au début, il faudra les éduquer, tu vois, à payer une certaine somme et à donner l'argent. Donc, il faudra les éduquer. Par contre, sur tout ce qui est loi sociale, c'est extrêmement facile de voter les lois et d'éviter les remous. Par exemple, le mariage pour tous, on a vu qu'une bonne partie de la France n'était pas d'accord. Moi, je m'en fous personnellement, mais objectivement, le mariage, pour moi, n'est pas quelque chose qui est là pour, en fin de compte, célébrer l'amour stérile de deux homosexuels, tu vois. C'est surtout fait pour assurer les enfants, tu vois, et unir les gens symboliquement devant Dieu. En vérité, le mariage, avant, c'était devant Dieu. En vérité, c'était la communauté humaine. C'était pour assurer les enfants, pour pas les déshériter, pour montrer qu'on prenait en compte ces petits êtres venus au monde et qu'on savait d'où ils venaient et qu'on devait les aider, tu vois. Donc le mariage, ça sert à ça. Ça ne sert pas à célébrer l'amour de deux homosexuels. C'est très bien qu'ils s'aiment, tant mieux pour eux. Mais pas besoin de mariage. Par contre, besoin peut-être de protéger les homosexuels dans leur legs pour pas que l'État leur prenne tout ce qu'ils ont quand ils sont ensemble. Tu vois, l'État n'a pas à se servir, par exemple, sur le bien des gens. Ça, c'est une escroquerie pour faire vivre une entité parasitaire de fonctionnaires qui sont bien trop nombreux, hein, et qui vivent sur le dos des classes moyennes travailleuses. Tu vois. Donc, après, le peuple peut voter les lois, peut voter la destitution de son roi, ou peut voter pour un roi. Mais tu n'es pas obligé de tous les 5 ans d'aller voter. Comme ça, tu évites les luttes, tu vois, entre les partis politiques qui sont là que pour, en fin de compte, faire valoir les intérêts de groupes énergétiques qui se font la guerre entre eux. La guerre doit se faire d'une façon légale et honorable, avec la qualité des produits, et pas en achetant le vote des gens. Ça s'appelle la corruption. Tu vois, en réalité, nous sommes dans un système très corrompu, la France. Je pense un des systèmes les plus corrompus d'Europe. Pour être en Europe centrale, c'est très corrompu, mais à un autre niveau, et une corruption beaucoup plus populaire, on va dire. D'accord. Bon, je vois ce que tu veux dire. Alors, je vais être obligé malheureusement d'écourter un petit peu le truc parce que ma fille est en train de hurler à côté et que ma femme est KO. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu aurais, je vais être obligé de te poser une dernière question et après m'arrêter là parce que sinon je vais pas y arriver. Qu'est-ce que tu aurais un conseil à donner aux royalistes? Bah, moi personnellement, je suis entre guillemets royaliste, mais pour un roi élu par le peuple, qui peut être destitué quand on veut, tu vois. Donc un personnage
symbolique de haute qualité morale, tu vois, qui ne doit pas vivre dans le luxe, parce qu'il doit montrer justement la sobriété d'un homme dans un pays qui est quand même touché par la crise, tu vois. Et par contre, toutes les lois doivent être proposées au peuple et votées. Et alors, elles peuvent être proposées par le roi, mais elles peuvent aussi être proposées par les partis politiques qui reprennent leur place à ce moment-là et qui deviennent en fin de compte des espèces d'institutions regroupant des pensées différentes au sein du peuple qui vont eux-mêmes, c'est-à-dire ces partis politiques, proposer des lois et à ce moment-là les faire voter au peuple, oui ou non. Donc à ce moment-là, on peut avoir plusieurs courants qui vont proposer des lois, qui vont réfléchir ces lois et les proposer au peuple. Et quand ces lois seront votées, eh ben, ces lois seront mises en accord par un ensemble de 50 juristes qui mettront les lois en conformité. Ce qui évitera bien sûr les parlementaires, c'est-à-dire les sénateurs, les députés, qui sont majoritairement, mais pas tous, d'ignobles parasites, surpayés, sur le dos du contribuable, de la classe moyenne laborieuse qui en chie, hein, une classe d'esclaves qui en chie et qui paye ces gens souvent à aller dormir dans le cénacle du Sénat ou du Parlement et qui, en fin de compte, sont là pour faire valoir des intérêts qui ne sont pas forcément les intérêts du peuple, tu vois. Donc là, on remettrait le parti politique à son juste niveau, comme en fin de compte, groupe d'hommes qui vont penser des lois, vont penser l'avenir du pays, parce que l'avenir, les lois, c'est la façon dont on va vivre, hein, qui vont penser les lois, qui vont les proposer, et celles-ci seront votées par le peuple grâce à un vote électronique sécurisé. Tu vois, les gens pourraient même avoir... On a les moyens de faire ça. La Suisse le fait, hein, mais pas électroniquement, mais elle le fait. Tu vois, la Suisse est un petit État, mais ça marche. L'Islande, je pense que l'Islande, tout le monde se connaît, donc c'est plus facile d'avoir des gens qui choisissent. Il faut du référendum, tu vois. Alors, le référendum, plusieurs personnes l'avaient proposé. Mélenchon l'avait proposé, tu vois. Marine Le Pen l'avait proposé. Même Valls, qui est assez détestable dans sa façon de gouverner, avait, il faut reconnaître, proposé un référendum. C'est-à-dire proposé un référendum sur les lois sociales, pas fiscales mais sociales. C'était à l'honneur de Valls. Pourtant, je n'aime pas du tout les socialistes, qui ne sont pas socialistes, hein, je veux dire, les groupes de puissance socialiste. Donc, on voit que ce qu'il faut, c'est redonner au peuple le pouvoir de voter les lois, mais avec des organismes derrière, quoi, qui permettent de regrouper les gens, ça des partis politiques, pour proposer des lois, et en dernier recours, ces lois sont votées, ou dévotées, ce qui permet d'éviter des lois merdeuses qui deviennent pas populaires du tout. Donc un espèce d'État où tout le monde est responsable, comme je dis tout le temps, vaut mieux un État fait de pasteurs, tu vois, qui discutent et se guident tous ensemble par discussion, qu'un peuple de moutons guidé par un pasteur qui a une chance, on va dire, qui a 9 chances sur 10 d'être mauvais, tu vois. Donc c'est pas valable. Moi, je pense qu'il faut responsabiliser les gens. Le problème, c'est que cette responsabilisation des gens va se faire dans la douleur, puisque les gens ne le savent pas. Comme tu t'avais dit, un petit bébé, quand il commence à marcher, petit enfant, quand il commence à marcher, il se pète la gueule et il se fait mal. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça marche tout de suite, tu vois. Mais il faut commencer tout de suite, comme avait dit Teddy Boy. Quand tu commences quelque chose, il faut le commencer le plus vite possible, parce que ça va foirer au début. Il avait parfaitement raison. Quand tu commences à faire quelque chose, tu es mauvais. Mais ceux qui réussissent sont ceux qui commencent. Tu comprends? Oui, je vois. C'est tout. Donc il faut montrer l'exemple, la France peut montrer l'exemple d'un véritable État, d'une véritable royauté démocratique, tu comprends? Avec un véritable roi derrière lequel le peuple s'unit, un symbole. C'est le roi représente l'esprit du peuple français. On n'y touche pas. Si on n'apprécie pas le roi, eh ben, on le destitue par le vote. Tu vois? Et à ce moment-là, le peuple peut voter les lois. Le roi peut proposer des lois. Ça sera un être, si tu veux, presque divin, puisqu'il représente l'esprit des hommes du pays. Mais il peut être destitué. Mais ce monsieur doit être droit, sobre, et il doit montrer l'exemple, exemplaire. Donc il doit être choisi par le peuple,
un référendum, les gens présenteront des hommes qu'ils aimeront. Alors ça peut être, je sais pas moi, le comique préféré des Français ou un chanteur, le chanteur préféré des Français, je ne sais pas. Yannick Noah, je rigole. Parce que Yannick Noah, prendrons Yannick Noah. Je veux dire, c'est un être symbolique, tu comprends? Bon, ça peut être une autre personne, ça peut être moi, comme ça peut être toi, tu vois. Mais ils devront choisir un individu qui les représentera. Alors évidemment, si tu as un peuple d'abrutis, ils vont prendre, je sais pas, je regarde même plus la télé française, mais cite-moi un abruti à la télévision française. Bah, Cyril Hanouna. Voilà, Cyril Hanouna, ils vont prendre Cyril Hanouna, tu vois. Donc, allez, on prend Cyril Hanouna. Ça se trouve, il est pas si méchant que ça, mais il fait bête, mais il a jamais fait de méchanceté. Mais bon, allez, on prend Cyril Hanouna, tu vois. Ok, bon, je vois ce que tu veux dire. Bon, bah, Et vive le roi, hein. Vive le roi. Bah écoute, je te remercie pour tout ça. Je suis de Frédéric Delavier sur notre chaîne Cercle Richelieu et j'espère vous retrouver bientôt. Mais moi, j'avais fait des vidéos. Hein. Moi, personnellement, je suis pour. C'est-à-dire que on voit qu'il faut pas rechercher un système qui a déjà existé. Ils ont fait leurs preuves. Ils étaient adaptés à des milieux particuliers, mais maintenant, ils sont dépassés. Notre défi, à nous, les Français et nous, les humains, c'est de trouver un nouveau système issu des anciens, mais nouveau. Tu vois? Si tu veux, je vais faire comme le roi avant, bon, on a vu les limites. Tu vois? Ah, la démocratie, bon, on a vu les limites de cette démocratie qu'on a, qui est une fausse démocratie qui appartient aux puissants pouvant gérer l'esprit des gens par les médias, par l'influence des médias. Tu vois, alors la plupart des gens, ils savent bien que c'est des conneries. Mais ils vont voter comme on leur dit peur de ne plus appartenir au groupe. Parce que pour un homme qui est un animal social, être rejeté du groupe parce que tu n'as pas pensé comme le groupe, c'est terrible, c'est la mort. Donc, puisque l'homme est l'animal social par excellence. Donc il faut voir, il suffit de dire que une star vote ça et que les stars votent ça, les mecs vont dire ah, je vais voter comme lui. Au fond de lui, il sait que c'est bidon. Mais il a tellement peur d'être rejeté du groupe qu'il va faire comme tout le monde. Non, il faut apprendre aux hommes à dépasser ça. Vote ce pourquoi tu penses, ce qui est bon pour l'homme, c'est-à-dire pour les générations qui viendront. Pour ce qui est de la justice réelle, la justice de l'homme, c'est qu'est-ce qui est bon pour l'avenir du groupe, qu'est-ce qui n'est pas de l'ordre de la prédation de l'homme sur l'homme, tu vois. D'accord. Qu'est-ce qui fera que nous pourrons faire des enfants, nous reproduire et vivre correctement, honnêtement, entre nous, en nous aimant et en faisant un minimum de guerre, c'est-à-dire en faisant plutôt de l'échange plutôt que de la prédation. Et ça, on va y arriver, grâce à Internet, grâce au discours, mais ça va mettre du temps, tu vois. Un bébé, un enfant, tout le temps, quand il commence à marcher, se pète gravement la gueule. Mais, s'il continue, il ira droit dans le chemin de l'existence et ira vers sa liberté et vers Dieu. Vive le roi! C'était une très belle phrase. Alors là, j'entends ma fille hurler en même temps. Alors je me dis, si elle finit par avoir cette conscience, sachant qu'il y a quand même un étage entre nous, et que je me suis mis tout au bout de ma maison pour essayer de l'entendre un minimum. Mais je me dis, si elle atteint ce stade-là, de ce que tu viens de dire, de se casser la gueule et de trouver le chemin qui l'amènera jusqu'à Dieu, ce serait fantastique. Pour l'instant, c'est fantastique. Teddy Boy te l'a dit dans la vidéo. Absolument. Il a dit commencez tout de suite. Commencez tout de suite parce que tout ce que vous ferez au début sera mal fait. Donc plus on commence tôt, plus on est bon. On est bon tôt. Mais plus on commence tôt, plus on se pète la gueule tôt. Ok, on va se péter la gueule, mais il faut commencer maintenant. Ça sera moche au début. Ça sera pourri. Ne vous attendez pas à quelque chose de fantastique. Mais les générations qui viendront seront dans le beau monde, dans le paradis sur Terre. Nous allons le faire. Le paradis, c'est vivre la relation à l'autre, aimer, être aimé, tout simplement. Tu vois? Et partir en sachant que nous partons, mais Dieu continue à vivre en nous, l'Esprit Saint de Dieu en chaque homme. Voilà. Écoute, c'était une très bonne phrase de fin. Vous avez entendu ce à quoi il faut aspirer, se casser la gueule pour ensuite arriver à quelque chose de supérieur, voilà. Quelque chose qui nous rapprochera de Dieu. Moi, je ne peux que souscrire à ça. Voilà. Et vive le roi. Et vive le roi qui symbolise les Français et pas un ignoble dégénéré, fin de race, vivant dans le luxe. Non, un roi doit vivre dans la modération, pondération, dans la vie pas monacale. On ne lui demande pas d'être monacal, mais on lui demande de vivre normalement à l'image de son peuple, tu vois, tout simplement. Eh ben merci beaucoup. C'était Alexandre et Frédéric pour le Salut. Cercle Richelieu.
Et vive Merci le de nous roi, avoir écoutés. vive le roi, vive la démocratie, vive le peuple.